Pourquoi vivons-nous dans un monde si étrange, à la fois beau et tragique? Pourquoi nos vies sont-elles faites de travail, de souffrance, de lutte, mais aussi d'amour, de beauté et d'espérance? La Bible nous donne une image surprenante pour répondre à cette question, celle des vêtements de peau. Quand Adam et Ève désobéissent à Dieu et découvrent leur nudité, Dieu les couvre de ses vêtements. Et ce détail qu'on lit souvent trop vite contient en réalité une clé pour comprendre toute notre condition humaine. Les vêtements de peau, ce n'est pas seulement un geste de compassion de Dieu pour protéger Adam et Ève, c'est une image profonde, celle d'un monde où la gloire originelle a été voilée, où la vie est désormais marquée par la mort, mais où, paradoxalement, tout ce qui semble être une faiblesse peut aussi devenir une protection et même un chemin de salut. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que signifient vraiment ces vêtements de peau. Et je crois que cette manière de voir le monde change tout. Notre manière de comprendre la civilisation, la culture, notre propre corps, et finalement, le sens de notre vie en Jésus-Christ. L'image des vêtements de peau vient du tout début de la Bible dans le livre de la Genèse. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève ouvrent les yeux et découvrent leur nudité. Honteux, ils se cachent et essayent de se couvrir avec des simples feuilles de figuier. Mais alors que Dieu les juge et les chasse du jardin d'Éden, il fait un geste surprenant. Il leur donne des vêtements de peau pour les revêtir. Ce détail que l'on pourrait lire comme un simple acte de miséricorde a une portée symbolique immense. Car pour les pères de l'Église, ces vêtements de peau ne sont pas de simples habits. Ils représentent notre nouvelle condition après la chute. Désormais, l'être humain ne vit plus dans la transparence parfaite de la gloire divine. Il est couvert, limité, marqué par la mortalité. Son corps devient fragile, exposé à la souffrance et à la mort. Mais en même temps, ces vêtements sont une protection qui permettent à l'humanité de continuer à vivre malgré la rupture avec Dieu. Ainsi, dans ce geste divin, il y a à la fois un jugement et une miséricorde, une conséquence du péché, mais aussi un don pour nous préserver. Et c'est cette ambivalence qui va éclairer toute la suite, notre culture, nos lois, nos villes, nos technologies. Tout ce que nous construisons peut être compris comme une forme de vêtement de peau. Les pères de l'Église comme Grégoire de Nice ou Éphrem ont vu dans ces vêtements de peau bien plus qu'une simple tunique. Ils ont compris que cette image révèle la condition humaine après la chute. Les vêtements de peau, c'est tout ce qui est venu s'ajouter à notre nature originelle. La mortalité, la souffrance, mais aussi la culture, les lois et les institutions. Ils sont à la fois une protection et une blessure. Une protection parce que sans eux, nous serions immédiatement détruits par le chaos du monde et par notre propre fragilité, mais aussi une blessure parce qu'ils sont faits de mort, littéralement de la peau arrachée à un animal, et qu'ils rappellent notre séparation avec la gloire originelle. Et concrètement, cela veut dire que notre existence est toujours marquée par cette ambivalence. Notre corps, par exemple, est un vêtement de peau. Il est mortel, sujet à la maladie, mais il est aussi le lieu où Dieu peut se révéler et où la grâce peut habiter. Nos lois sont aussi des vêtements de peau. Elles restreignent et punissent, mais elles protègent du pire. Même la civilisation et la technologie peuvent être vues comme de grands vêtements de peau. Elles naissent d'un manque, mais elles permettent à l'humanité de survivre et parfois de refléter la gloire de Dieu. Autrement dit, tout ce qui constitue notre monde après la chute porte ce double visage. Les vêtements de peau nous rappellent que nous ne vivons plus dans le paradis originel, mais ils nous rappellent aussi que Dieu, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissés nus. Il a donné à l'humanité de quoi continuer son histoire dans l'attente de la rédemption. Le récit de Jonas est l'une des illustrations les plus fortes de ce que signifient les vêtements de peau. Jeté dans la mer en pleine tempête, Jonas aurait dû simplement mourir noyé. Mais Dieu prépare un grand poisson qui l'engloutit. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas vit à l'intérieur d'une chair étrangère. Le poisson devient comme un vêtement de mort qui l'enveloppe, une seconde peau qui l'enferme dans l'obscurité. Cette image est saisissante car elle reprend exactement la logique des vêtements de peau. Le ventre du poisson est une prison, mais aussi une protection. Sans lui, Jonas aurait disparu dans les eaux. Avec lui, il survit, mais dans les conditions les plus humiliantes et les plus limitées qui soient. C'est un abîme, une descente au plus bas, un exil total de la lumière. Mais c'est exactement dans ce lieu de mort que Jonas se souvient de Dieu. Le texte nous dit que du ventre du poisson, il élève une prière rappelant le temple et invoquant le Seigneur. En d'autres termes, c'est dans l'enfermement que Jonas se retourne vers Dieu.
Le vêtement de peau qui semblait un jugement devient le lieu d'un retournement. Et quand le poisson le vomit sur le rivage, c'est comme une nouvelle naissance. Jonas sort du ventre de la mort pour être envoyé accomplir sa mission à Ninive. Et ce récit révèle la double nature des vêtements de peau. Ils sont une conséquence de la chute. Faits de mort, ils nous limitent et nous humilient, mais dans le plan de Dieu, ils peuvent devenir un instrument de grâce. Car si nous nous souvenons de lui au cœur même de ses limites, alors ce qui semblait être une fin peut se transformer en un commencement. Et c'est ce que nous vivons aussi. Notre corps mortel, nos fragilités, nos lois, nos cultures, tout cela peut paraître comme un enfermement. Mais en Christ, ces ventres de poissons deviennent des lieux de conversion, des passages où l'on apprend à dépendre de Dieu et à renaître pour une nouvelle mission. Pour comprendre la portée des vêtements de peau, il faut les reconnaître dans notre vie quotidienne. Prenons d'abord la loi. Paul le dit clairement. La loi est bonne, mais elle peut aussi devenir une occasion de chute. Elle nous protège du chaos et de la violence, comme un mur autour d'une cité, mais elle peut se transformer en oppression si on la prend pour une fin en soi. Elle est un vêtement de peau nécessaire, mais imparfait. Et regardons ensuite la technologie et la civilisation. Depuis Caïn, qui bâtit une ville après avoir tué son frère, l'humanité s'entoure de murailles, d'outils, de règles. Les villes nous protègent, les technologies nous soulagent, mais elles portent aussi la marque de la mort et de la division. Elles peuvent servir au bien comme l'arche de Noé construite pour sauver ou au mal comme Babel qui se dresse contre Dieu. Il en va de même pour la culture et nos pratiques spirituelles. Nos vêtements, nos manières de prier, nos habitudes d'église sont comme des voiles. Ils rappellent notre fragilité humaine, mais ils peuvent aussi nous orienter vers une réalité plus haute. Même une simple salle de culte, un chant, une prière partagée sont comme des vêtements de peau, imparfaits, liés à notre condition terrestre, mais capables d'ouvrir une fenêtre vers l'éternel. Même notre corps peut être compris ainsi. Fragile, sujet à la souffrance et au vieillissement, il est marqué par la mort. Et pourtant, c'est par ce corps que nous aimons, que nous créons, que nous prions. Et c'est dans ce vêtement de chair que Dieu lui-même est venu habiter en Jésus-Christ. Ainsi, partout où nous regardons, nous retrouvons ce paradoxe. Ce qui nous limite est aussi ce qui nous protège. Les vêtements de peau ne sont pas seulement un symbole ancien, ils sont la trame de notre existence. Si les vêtements de peau sont donnés par Dieu pour nous protéger, le danger arrive quand nous en faisons une fin en soi, car ce qui devait être un moyen peut facilement devenir une idole. La loi, par exemple, peut être pervertie en légalisme. Elle n'est plus alors un tuteur qui conduit au Christ, mais un joug qui écrase et qui enferme. La technologie et la civilisation, elles aussi, peuvent se transformer en piège. La ville peut devenir une nouvelle Babel, une construction tournée contre Dieu. La science, qui devrait nous aider à mieux comprendre et servir la création, peut être utilisée pour dominer, exploiter ou même détruire. Et même nos pratiques religieuses peuvent subir cette dérive. Les formes extérieures de la foi, si elles sont coupées de leur source, deviennent vides. Elles cessent d'être des signes qui pointent vers Dieu pour se transformer en coquilles mortes. En résumé, le danger des vêtements de peau est de les prendre pour l'essentiel, alors qu'ils ne sont qu'un revêtement temporaire. Ce n'est pas en s'attachant à eux que nous retrouverons la communion avec Dieu, mais en apprenant à les traverser pour rejoindre celui qu'ils doivent révéler. L'Évangile nous montre que les vêtements de peau ne sont pas la fin de l'histoire. En Jésus-Christ, ils sont appelés à être transfigurés. Par exemple, sur le mont Tabor, lors de la transfiguration, les vêtements de Jésus deviennent blancs comme la lumière. Et ce détail n'est pas anodin. C'est l'annonce que les vêtements de peau marqués par la mort peuvent devenir des vêtements de gloire. Ce que Dieu avait donné comme protection provisoire après la chute, il le transforme en signe de victoire. Et dans l'Apocalypse, les saints apparaissent vêtus de robes blanches, lavées dans le sang de l'agneau. Autrement dit, ce qui portait la trace de la corruption devient l'habit de la vie éternelle. Et cela veut dire que notre corps mortel, nos efforts fragiles, nos cultures limitées et même nos institutions marquées par la chute peuvent être renouvelés en Christ. Il ne s'agit pas de les mépriser ni de les idolâtrer, mais de les offrir à Dieu pour qu'il les purifie et les remplisse de sa lumière. Et de cette manière, les vêtements de peau ne sont plus seulement le signe de notre condition déchue, mais aussi la matière même que Dieu assume et transforme. En Jésus-Christ, le mortel porte l'immortalité, et ce qui était honte devient gloire. Les vêtements de peau nous rappellent une vérité essentielle.
Nous vivons dans un monde marqué par la chute, un monde fragile, imparfait, limité. Tout ce que nous construisons, nos lois, nos cultures, nos technologies, nos pratiques spirituelles portent cette double marque. Ce sont des protections, mais aussi des rappels de notre mortalité. Le danger, c'est de s'y attacher comme si c'était l'essentiel, ou au contraire de les mépriser comme si rien n'avait de valeur. Mais l'Évangile nous montre une autre voie. Ces vêtements sont donnés par Dieu pour être transfigurés en Christ. Ce qui était signe de mort peut devenir signe de gloire. Voilà pourquoi cette manière de voir le monde change tout. Elle nous apprend à ne pas idolâtrer ce qui est provisoire, mais à l'utiliser comme un chemin. Elle nous invite à traverser les limites de notre condition humaine pour découvrir celui qui seul donne la vie véritable. Et ce Christ, le Logos incarné, est venu habiter lui-même un vêtement de chair pour nous ouvrir le chemin de la résurrection. En lui, nos vêtements de peau deviennent déjà les prémices de la gloire éternelle. Alors la question est simple, que fais-tu de tes vêtements de peau? Les prends-tu pour une fin en soi ou les laisses-tu être transfigurés par le Christ qui t'appelle à la vie nouvelle?